J'ai eu le plaisir de travailler sur la question de la radicalisation islamiste, notamment dans les services publics. Et cette étude dans mes travaux parlementaires sur les radicalités m'a mené à commencer des travaux aujourd'hui sur l'activisme violent. En effet, il y a aujourd'hui le développement d'associations et de groupuscules qui considèrent que la cause doit être placée au-dessus de la loi, la cause environnementale doit être au-dessus de la loi. À partir du moment où on considère que quelque chose est au-dessus de la loi, c'est un principe de radicalité. Et le recours à la violence devient de plus en plus quelque chose qui rentre dans le mode d'action qu'on appelle direct. Et donc je m'intéresse à ce sujet précisément et à voir comment l'activisme aujourd'hui, qui était un activisme au départ pacifiste, non violent, devient progressivement dans les combats environnementaux, mais pas que, totalement une façon d'agir qui est légitime, ou en tout cas qui est légitimée par ses auteurs, la non-violence étant aujourd'hui facteur d'inaction et d'inefficience. Donc je m'intéresse à travers ces sujets-là, sur des questions où je travaille toujours les questions de sécurité. Je m'intéresse aujourd'hui à la question de l'activisme, cet activisme violent. Je pense qu'il est dangereux de considérer que seul le recours à la violence est un moyen d'action et d'expression dans l'espace public et dans le débat public. Et donc aujourd'hui, nous devons développer des réponses en matière notamment de sécurité pour contrevenir à ces actions violentes, directes, et qui, moi j'en suis convaincu, ne font pas tellement avancer le débat, mais surtout sapent progressivement les fondements de notre modèle social. Donc oui à la revendication, oui au combat contre le réchauffement climatique, oui au fait de soutenir bien sûr d'accepter le droit à manifester et de soutenir et d'accompagner toutes les mobilisations, mais non à la violence. Et donc pour cela, il nous faut une réponse en matière de sécurité, notamment en matière législative, mais aussi en matière de moyens. Et il faut continuer à avancer en ce sens pour avoir une société apaisée et une société dans laquelle le débat public existe, mais dans la sérénité et le respect des principes et des valeurs de notre pays.